La Shéret Baba Kama va étudier Bezrat Hashem le Daf à une bête. On reprend à la 4e ligne au début du Daf aux 2 points. À Shochet et Nimtet Trefa, on avait vu dans la Mishnah 2 cas de Shrita qui n'était une Shrita qui n'était pas apte à manger. C'était ou bien une personne qui a volé une BMA et ensuite il avait fait la Shrita. Et il s'avère que c'était une BMA qui était Trefa. Donc elle est interdite à manger. Ou bien il a fait la Shrita d'une BMA qui était Choulin, qui n'était pas un Korban, il a fait la Shrita dans la Hazara, dans le Beth Amikdash. Que là, ça interdit la BMA d'être mangée, ça l'interdit d'en profiter, et donc c'est une Shrita qui n'est pas apte à manger. On avait vu l'avis de Tanakama dans la Mishnah, que quand même, il y a l'obligation de payer Arba Vechamisha sur une telle Shrita, et Rabbi Shimon il n'était pas d'accord. En tous les cas, Tanakama il pense que même une Shrita qui a été faite dans la Hazara, que ça interdit la BMA d'en profiter, quand même il y a le chiyuv de Arba Vechamisha. Amar le Rav Chavivi de Chuzna le Ravashi. Rav Chavivi de Chuzna, il a dit à Ravashi, Shma Minal, tu vois de cette halakha, tu comprends de cette halakha, Ena li Shrita, Ela levasov, que la Shrita elle est considérée une Shrita que à la fin de la Shrita, au moment où la Shrita est déjà kshera. Dei yeshna li Shrita metrila ve'atzov, parce que si dès qu'on a commencé à couper et on a commencé à faire la Shrita, ça a déjà un statut de Shrita. Alors là, Kevan de Shachat Bapurta, dès que cette personne, il a pris cette BMA de Choulin, et il l'a ramené dans la Hazara, et qu'il lui a commencé à lui faire la Shrita, et si tu dis que le début de la Shrita aussi a un statut de Shrita, alors là, dès qu'il a commencé à lui faire la Shrita, déjà, la BMA est considérée comme une BMA de Choulin qui a été shritée dans la Hazara, et donc Asara, cette BMA, elle est interdite d'en profiter, même au début de la Shrita. Et donc, Idar, quand il a continué à faire la Shrita, et qu'il a tué Behemet la Behema, l'Odemare Katavar, il n'a pas tué la Behema de son propriétaire, duquel il l'a volé. Et donc, c'est vrai qu'au sujet de Shchoulin Shenishketu Bazara, il a transgressé cet interdit, et la Behema, elle est considérée comme un Shchoulin Shenishketu Bazara, mais point de vue de Arba Vechamisha, qu'il faut que je shrite en fait, et je tue la BMA de celui duquel j'ai volé, du propriétaire. Je l'arrache, j'enfonce le vol que j'ai fait en tuant la BMA de son propriétaire. Et or ici, dès qu'il a commencé à shriter déjà, c'est devenu interdit d'en profiter. Dès que c'est interdit d'en profiter, c'est plus considéré comme si c'est que ça appartenait à son propriétaire, parce que c'est interdit d'en profiter. Et donc ça s'appelle pas que j'ai fait la shrita de la BMA qui appartient à celui à qui j'ai volé. Et donc, l'odemare katavach. Et donc, j'aurais pas dû avoir l'obligation de payer Arba Vechamisha. Si la shrita, elle était considérée une shrita qu'à la fin, c'est qu'à la fin de la shrita qu'elle va être interdite, elle va devenir interdite d'en profiter. Et donc, à ce moment-là, aussi, j'ai l'obligation de Arba Vechamisha. Mais si, dès que j'ai commencé la shrita, déjà, est tombée sur cette BMA, un interdit d'en profiter, du fait qu'elle est considérée comme une Choulin Shenishketu Bazara, alors là, ça ne s'appelle plus que ça appartient à son propriétaire. Donc, j'aurais pas dû avoir l'obligation de payer Arba Vechamisha. Donc, tu comprends du début de la Mishnah que la Shrita n'est considérée une Shrita qu'à la fin, et pas dès le début. Amar le Ravuna Brederava, il repousse et il dit Kika Mechayev Aou Purta. Behemet, la Shrita, tu peux dire qu'elle est considérée une Shrita dès le début, et qu'elle devient interdite Bana dès qu'il a commencé à shriter. Et pourquoi je suis chayav d'Arba Vechamisha? Pas sur la fin de la Shrita, pas au moment où elle va mourir Behemet. Je suis chayav sur le Arba Vechamisha, sur le fait que j'ai commencé la Shrita. Amalé Ravashi lui a dit, l'otitré, tu peux pas me repousser comme ça. Ou tu vas cho, kulo bainan. La Torah nous a dit au sujet d'Arba Vechamisha, ou tu vas cho, il faut la tuer la Behema. Machma, qu'il faut lui faire la Shrita pour devenir chayav d'Arba Vechamisha. Tu peux pas le rendre chayav sur le début de la Shrita. Veneka. Or ici, quand il a commencé la Shrita, elle n'est pas morte la Behema. Et là, caché avec moi, elle dit, alors c'est comme ça. Revient à la question, tu peux prouver d'ici que la Shrita n'est considérée une Shrita qu'à la fin de la Shrita. Amarle, il lui a dit, Achi Amar Rav Gamda Mishmei de Rava. Ainsi, il a dit Rav Gamda au nom de Rava, Kegon, Sheshachat Miktat Simanim Bachut, Vegamran Biflim. On parle d'un cas très simple, que il a commencé à faire la Shrita en dehors de la Hazara, et il a fait la Shrita d'une partie des Simanim. Les Simanim, c'est les deux
c'est les deux tuyaux qu'il y a là-bas, dans le coup qu'il lui ferait lui faire la shrita. Et il a commencé à leur faire la shrita en dehors du Beth Amikdash, ou Gamran Miflim. Et il a fini la shrita à l'intérieur. Donc au début de la shrita, mais c'était pas une shrita interdite, c'était une shrita permise. C'est qu'à la fin que c'est devenu interdit, et à ce moment-là même, il sera chayav aussi du fait qu'il a shrité la choulin chez Nishketu Bazara. Donc, le Olam, tu peux dire que la shrita n'est considérée une shrita dès le début. Mais là, sur le début, au début, quand il a commencé à shriter, la Béma, elle ne devenait pas interdite Bana, parce qu'il a shrité au départ en dehors du Beth Amikdash. C'est qu'à la fin qu'il est rentré dans le Hazara, et puisque c'est à ce moment-là qu'il va c'est vrai qu'à ce moment-là, ça va devenir interdit Bana, mais à ce moment-là aussi, il a tué entièrement la Béma, et donc il pourrait être capable de Arba avec Hamisha sur ça. Comme ça, ils nous ont répondu à la question, et donc tu ne peux pas prouver d'ici, sur la question, à partir de quand c'est considéré comme une shrita. Ikad matnela aha. Il y en avait qui enseignaient tout ce dialogue d'une autre façon. Ata Rabbi Shimon, Mishum de Rabbi Levi. Mishum de Rabbi Levi, ça va. Rabbi Shimon, au nom de Rabbi Levi, ça va, il disait. Elle a le shrita, elle a le basof. La shrita n'est considérée une shrita que à la fin de la shrita. Rabbi Yochanan Nama, Yeshna le shrita metchila basof. Rabbi Yochanan, il dit non, la shrita est considérée comme un acte de shrita dès le début de la shrita jusqu'à la fin. Amal et Rav Chavivi, Mechuzna, et Ravashi. Lema Kassava Rabbi Yochanan. Peut-être que Rabbi Yochanan y pense. Puisque Rabbi Yochanan y pense, que la shrita n'est considérée une shrita qu'à la fin, hein. Peut-être que Rabbi Yochanan y pense. Excuse-moi, puisque Rabbi Yochanan y pense que Yeshna le shrita metchila basof, que la shrita est considérée une shrita dès le début, tu pourras déduire de Rabbi Yochanan que Choulin Shenishketu Bazara, l'âme de Horaïta, c'est interdit de Choulin Shenishketu Bazara, donc on a fait la shrita dans le Beth Amikdash, que là ça devient interdit d'en profiter. C'est pas un vidéo Horaïta, c'est pas un interdit de Horaïta. Déhi, c'est le cas d'un de Horaïta. Parce que si tu pensais que l'interdit de profiter de Choulin Shenishketu Bazara, c'est un interdit midé Horaïta, alors là si c'est comme ça, Miki Shachit la Pourta, dès qu'il a commencé à shriter, à Sarah, il a interdit déjà la BMA, parce que Rabbi Yochanan y pense que la shrita est considérée comme une shrita, comme un acte de shrita, dès le début de la shrita. Et donc, Ida, quand il va continuer à tuer la BMA, il va continuer à shriter, l'âme de Marakatabach, il n'a pas tué la BMA de son propriétaire, duquel il a volé, et pourtant écrit dans la Mishnah, qu'on est capable de payer d'aller de sur une BMA de Shkoulin, Shinishketu Bazara. Et donc, je suis obligé de dire d'après Rabbi Yochanan, que l'interdit de Shkoulin Shenishketu Bazara, c'est pas un interdit de Horaïta. Et donc, puisque Midé Horaïta, ça l'a pas interdit, ça appartient encore au propriétaire. Et donc, c'est pour ça qu'il sera capable de Dalet V. Amar le Ravacha Brede Rava, qui kamechayev nami, ou pourta. Il essaie de lui répondre, comme ce qu'on avait vu plus haut. Il lui dit non, peut-être qu'on est chayav de payer Dalet V, du fait que, il a commencé à shriter la BMA, même sur le début de la shrita, déjà, il sera chayav de payer Dalet V. Sur ça, il lui repousse. Comme ce qu'on a repoussé, Amar le Ravashi, il a dit, le titre, tu peux pas repousser comme ça. Ou tu vas chokulo bainan. Au sujet de Dalet V, la Torah elle nous exige de tuer entièrement la BMA. C'est sûr que là-bas, tu peux pas dire que le fait que j'ai commencé à tuer la BMA, ça me rend chayav de payer Dalet V. C'est sûr qu'on parle de la fin de la shrita. Or, à la fin de la shrita, puisqu'elle est interdite d'en profiter, elle n'appartient plus à son propriétaire. Donc, on n'aurait pas dû être chayav de payer Dalet V. Seulement, si tu dis que Choulin Shenishketu Bazara, c'est pas un interdit de profit des Horaïta. Et la Kashia, alors si c'est comme ça, tu reviens à la question. Comme ce qu'on a dit, que tu es obligé de dire que c'est pas un interdit de Horaïta. Amarle, Achi Amar Avdamdam Mishmid Rava, il a répondu comme ce qu'on a répondu. Kika Mechayev, quand on le rend chayav de payer Dalet V sur Choulin Shenishketu Bazara, et quand Sheshachat Miktat Simanim B'chut, il a commencé à faire la shrita en dehors du Beth Amikdash. Et donc, ce début de shrita, bien qu'il ait considéré une shrita dès le début, mais à ce moment-là, ça l'a pas interdit la BMA d'en profiter, parce que cette shrita, elle est faite bien comme il faut, en dehors de la Hazara, en dehors du Beth Amikdash, ça n'interdit pas la BMA de profiter. Ou Gamran Biflim, il a fait la fin de la shrita dans la Hazara, et à ce moment-là, cette shrita, elle interdit la BMA d'en profiter, mais, à ce moment-là, puisque à ce moment-là, ça appartenait encore à son propriétaire, alors là, on est capable de payer sur cette fin de shrita aussi le Dalet V, et donc, c'est pour ça qu'on comprend la Mishnah qu'il faut payer Arba Vechamisha. Donc, l'Olam, tu ne pourras pas me prouver d'ici, de cette Mishnah,
que la shrita est considérée une shrita que à la fin, parce que tu peux dire que la shrita est considérée une shrita dès le départ, mais au départ, on parlait d'un cas où au départ, elle n'était pas choulin chez Shritu Bazara. C'est qu'à la fin qu'elle était choulin chez Shritu Bazara, comme par exemple qu'il a commencé la shrita en dehors de la Hazara, et c'est qu'à la fin qu'il a ramené dans la Hazara. Nouvelle Mishnah. Ganav al Pishnaim, Vetavach Umachar al Piel. Une personne, qu'il y a deux témoins, comme quoi il avait volé un animal, par exemple, Vetavach Umachar al Piel, mais ces deux mêmes témoins aussi, ils ont témoigné, comme quoi il avait tué cette BMA, ou bien il l'avait vendu, et donc, Venim Tseou Zomemim. Et ensuite, il s'avérait que ces deux témoins, c'était des faux témoins. Comme par exemple, ils sont venus deux autres témoins et ils ont dit comment vous pouvez témoigner qu'à ce moment-là vous l'avez vu voler et tuer. Pourtant à ce moment-là vous étiez avec nous, on vous a vu, on vous a aperçu dans un autre endroit Bichral. Donc c'est sûr que votre témoignage il est faux. Dans ce cas-là, la Torah elle a dit que ces deux témoins, ils doivent payer comme ce qu'ils ont voulu faire payer celui sur lequel ils ont témoigné. Et donc, Venim Tseou Zomemim. Dans ce cas-là, Meshalmim Akol. Les deux témoins, puisqu'ils ont voulu faire payer cette personne et de Keren, et de Kefel, et de Arba Vechamisha, ils doivent payer tous les Arba Vechamisha parce que c'est ça qu'ils ont voulu leur faire payer. Et donc la Torah les a punis qu'ils vont devoir payer, ils vont devoir lui payer à lui cette somme-là. Ganav al Pishnaim, Vetavach Umachar al Pishnaim Acherim. S'il y a deux témoins, comme quoi ils ont volé, comme quoi il a volé. Et il y a deux autres témoins, c'est deux autres témoins qui témoignent sur Tvicha Omriva, sur le fait qu'il a tué ou qu'il a vendu la béma qu'il a volé. Elou ve'elou nimteu zomemim, et ces deux groupes de témoins, les deux, ils sont devenus zomemim, il s'avérait qu'ils étaient autre part à ce moment-là. Il y a un témoignage qui dit comme quoi ces deux groupes, ils étaient Bichlal autre part à ce moment-là, que là, ils doivent payer ce qu'ils ont voulu faire payer. Alors là, Arishonim, les deux premiers témoins, Shalmim Tashlume Kefel, eux, ils ont voulu lui faire payer que le Kefel, parce qu'ils ont témoigné que sur le vol. Et donc, eux, ils devront lui payer que le Kefel. Achronim, Shalmim Tashlume Gimel. Et les deux autres témoins, qu'ils ont voulu lui rajouter encore fois 3 le vol, en disant en témoignant qu'il a tué la BMA, alors là, eux, ils devront, puisque c'est ça qu'ils ont voulu le rajouter comme paiement, eux, ils devront payer encore fois 3. Nimteou acharonim zomemim, s'il s'avère que c'est que les deux derniers témoins, ceux qui ont témoigné sur le Tvicha ou Bechira, c'est que eux qui étaient zomemim, c'est eux qui étaient faux, alors là, où Meshalem Tashlume Kefel? Lui, la personne, le voleur, il devra payer Tashlume Kefel, parce que sur les deux premiers témoins, on n'a pas cassé leur témoignage. Donc, il a volé. Et donc, sur le vol, il doit payer Tashlume Kefel. Mais eux qui ont voulu lui rajouter aussi de payer encore fois 3 pour compléter jusqu'à Arba Vechamisha, ils ont voulu lui faire payer cette somme-là encore. Ven Meshalim Tashlume Gimel, eux, ils vont devoir payer encore fois 3 parce que eux, leur témoignage, il est zomemim, il est faux, et donc c'est ça qu'ils devront payer. Echad mina achronim zomemim, si un des deux derniers témoins, il était zomem, c'est-à-dire qu'on a un témoignage que sur lui qu'il était autre part à ce moment-là, pas sur le deuxième témoin. Alors là, Batla et Douchnia, le deuxième témoignage, il s'est annulé. Pourquoi? Parce qu'il nous reste qu'un seul témoin. Et puisqu'il reste un seul témoin, donc il n'y a pas de vrai témoignage comme quoi il a tué la BMA. Mais d'un autre côté, ce témoin, le deuxième témoin qui a été faux, qui a été trouvé zomem, lui, il n'est pas tour de payer Kacher Zamam. Il n'est pas tour de payer ce qu'il voulait lui faire payer. Parce que la Torah lui a donné ce chiyuv que dans un cas où les deux témoins, ils se sont trouvés zomem. Echad min harishonim zomem. Ainsi, un des deux témoins sur le vol, ils étaient zomem. Donc on avait dit qu'il y avait deux groupes de témoins. Il y a deux témoins qui témoignaient sur le fait qu'il a volé et deux témoins qui témoignaient sur le fait qu'il a tué la BMA. S'il trouve un des deux premiers témoins sur le vol qui était zomem,
Donc, le premier témoignage sur le vol, il s'annule. Et donc, puisqu'il n'y a pas de batla, kol haedut. Tout le témoignage, les deux témoignages, ils sont annulés. Pourquoi? Chez Imen Gneva, parce que s'il n'y a pas de vol, nous, on n'a pas de témoignage sur le vol, parce que le premier témoignage, il s'est annulé du fait qu'on a rendu Zomen un des deux. Donc, le premier témoignage, il tombe à l'eau. Et donc, s'il n'y a pas de vol, en tvicha ven mechira, il n'y a pas d'obligation de payer d'alet ve. Donc, il n'y a pas de statut à cette tvicha ou mechira en question. Puisqu'il n'y a pas de vol, il n'y a pas de témoignage sur le vol, tout le témoignage s'annule. Et d'un autre côté, personne ne sera chayav de payer de payer à cette personne-là, Kacher Zama, parce qu'on a rendu Zomem qu'un des deux témoins. Et pour être chayav de payer Kacher Zama, comme ce qu'il a voulu leur faire payer, c'est que si on a rendu Zomem les deux témoins. Alors, elle va ramener une machloquette sur Edim Zomemim, et par la suite, dans le daf d'après, elle va poser une question dans l'autre Mishnah. C'est quoi la machloquette? Itma, et Zomem. Le témoin qui s'est trouvé Zomem, qu'il a fait un témoignage alors qu'on témoigne sur lui qu'il était autre part à ce moment-là. Et là, la Torah, elle a dit, son témoignage, il est annulé, et non seulement ça, il devra payer ce qu'il a voulu lui faire payer. Abaye Amar. Les Masrea ou Nifsal. Abaye, il dit, ce Zomem, il sera aussi pas sous les doutes. On ne pourra plus lui faire confiance à ces témoignages. Et donc, Abaye, il dit, il sera pas saoul si, par exemple, le premier du mois, il a témoigné, et le 15 du mois, ils sont venus deux autres témoins, et ils ont dit, attends, mais au moment où tu dis ce que tu as vu, telle et telle chose, tu étais bichlal avec nous autre part. Et donc, à ce moment-là, il devient pas saoul, et Abaye, il dit, c'est pas qu'à ce moment-là qu'il devient pas saoul. C'est dès le premier du mois, dès le moment où il a témoigné, que rétroactivement, tu le rends pas saoul et doute. Et s'il a témoigné sur d'autres choses entre ces jours-là, ces témoignages seront annulés rétroactivement. Rava Amar, Mikan ou Lava Unifsa. Rava, il dit non. C'est que, à partir du 15 du mois, qu'on est sur venus de témoins et qui ont dit, attends, tu as menti, tu as été autre part, c'est quoi à ce moment-là qu'il devient pas saoul et doute. Et il s'explique les deux. Abaye Amar, le Mafra Unifsa, Abaye, il dit, que c'est rétroactivement tu le rends pas saoul. Pourquoi? Mais dès le moment où il a témoigné ce témoignage, après il s'avère que c'était un faux témoignage. Avec les rachats, c'est devenu un rachat. Le moment où il a fait le témoignage, c'est à partir de ce moment-là qu'il était un rachat. La Torah nous a dit, t'achètes rachat aide, tu peux pas mettre un rachat en tant que témoin. Et donc ces témoignages, depuis le moment où il a témoigné, ils seront annulés. Rava, il dit, mais quand nous l'avons nifsal, c'est qu'à partir du moment où ils sont venus les deux autres témoins pour dire, attends, mais tu étais avec nous autre part à ce moment-là, c'est qu'à partir de ce moment-là qu'il sera pas sous les doutes. Ah, pourtant, l'interdit qu'il a fait, l'interdit qu'il a fait, c'était un interdit qu'il a causé au moment où il a témoigné déjà. Pourquoi tu le rends pas sous les doutes que dès le moment où nous, on a découvert qu'il a témoigné, un faux témoignage. Tu aurais dû le rendre pas sous dès le moment où il a témoigné. Quand même, Rava dit, mais calme-la avant, c'est que dorénavant qu'il ne sera pas sous les doutes. Pourquoi? Le fait que la Torah nous a dit, cette paracha de Edzomen, c'est un chidouche. C'est un chidouche. Pourquoi? Très minou. Ces deux témoignages qui se contredisent. Réhouven et Shimon, ils disent, on a vu tel et tel jour qu'un tel, il a volé à un tel. Donc en fait, quand ils témoignent ça, ils témoignent en fait qu'ils étaient à tel et tel endroit, à tel et tel jour. Et quand ils viennent deux autres témoins, ils disent, attends, vous étiez avec nous, on vous a vu à ce jour-là, autre part, c'est un témoignage qui le contredit. C'est deux contre deux. Pourquoi tu décides d'écouter et de te fier au deuxième témoignage qui dit que comme quoi ils étaient autre part à ce moment-là? Saït l'année, tu peux écouter les deux premiers témoins comme quoi non, ils étaient au moment du vol, à l'endroit du vol. C'est deux contre deux. Pourquoi tu décides d'écouter les deuxièmes
et de rendre pasoul cela et de les rendre chayav de payer ce qu'ils ont voulu payer. Peut-être que c'est eux qui ont raison. Et donc, point de vue logique, tu comprends pas. C'est un chidouche de la Torah qu'il faut écouter les deuxièmes témoins. Et donc, puisque c'est un chidouche, c'est pas quelque chose c'est pas une logique claire, c'est pas une logique qui est flagrante, c'est un chidouche de la Torah. Et donc, il car en lechabo et la mishat chidouche vaïla. Puisque c'est un chidouche, alors là, tu peux pas rajouter sur le chidouche. C'est que dès le moment où la Torah, elle a donné ce chidouche, que tu vas le rendre pasoul. C'est que dès le moment où ils sont venus deux autres témoins et ils ont témoigné contre eux, à ce moment-là, tu vas le rendre pasoul les doutes. Si tu avais découvert complètement qu'il s'avère que c'était des Réchaïm depuis à ce moment-là, alors là, tu les as rendus pasoul les doutes. Mais là, tu n'as pas découvert. Juste la Torah, elle a dit qu'il faut les écouter au deuxième témoin. Comme quoi, leur édoute, elle est fausse. Et donc, on refait ce chidouche que dès le moment où la Torah elle nous a appliqué ce chidouche. Et donc, elle les chabo et la méchat chidouche va. Il faut les rendre pasoul les doutes que dorénavant. Tu ne peux pas les rendre pasoul les doutes rétroactivement. Comme ça, Rava il pense. Il y en avait qui disaient, Rava nani qui avait espéré. Rava aussi, il pense, il y en avait qui disaient que non, Rava il est d'accord avec le principe de Abaye, qu'il faut les rendre pasoul rétroactivement. Que les mafra, il faut rendre pasoul tout ce qu'ils ont témoigné depuis ce témoignage problématique. Mais après, pourquoi ici Rava il nous a dit que c'est que dorénavant qu'il faut le rendre pasoul, c'est pour ne pas faire perdre tous ceux qu'ils ont fait signer entre ces jours-là sur des contrats de vente, des contrats de dette, et là, son témoignage va s'annuler rétroactivement. Donc pour ne pas leur faire perdre tout ce qu'il a témoigné entre-temps, ils ont dit, non, Rava il a dit, tu le rends pasoul que dorénavant. Mais sur le principe, il aurait dû le rendre pasoul même rétroactivement. Quelle est la nafkamina entre ces deux raisons-là de Rava? Est-ce que Rava il a dit ça parce que Rava il pensait que vraiment il faut le rendre pasoul que dorénavant? Ou bien Rava il disait qu'on le rend pasoul que dorénavant juste pour ne pas faire perdre ceux qui les ont fait signer entre temps? Quelle est la nafkamina entre ces deux raisons-là? C'est un sidou beitre lechad vetre lechad. Dans un cas où il y a deux témoins qui témoignent sur Réhouven et Shimon, ils ont témoigné sur un vol. Et ensuite, ils sont venus deux témoins sur Réhouven, comme quoi il était autre part à ce moment-là, et deux autres témoins sur Shimon, comme quoi il était autre part à ce moment-là. Que là, c'est pas un chidouche que tu crois les deux contre un. À chaque fois, c'est deux contre un. Et donc, c'est sûr qu'il faut croire les deuxièmes. Là, il n'y a pas de chidouche. Là, c'est pas un chidouche, c'est une logique claire. Et donc là, tu aurais dû les rendre pasoul. Si la raison de Rava, qu'il faut le rendre pasoul que dorénavant, c'était parce que c'est un chidouche. Et donc tu appliques le chidouche que dès le moment du chidouche. Alors là, c'est bien, pour deux contre deux. Mais là, qu'il y a deux contre un, pas un chidouche. Et donc tu aurais dû le rendre pasoul rétroactivement, même d'après Rava. Mais si la raison pour laquelle Rava il a dit que c'est que dorénavant, c'est pour ne pas faire perdre ceux qui ont signé entre temps, alors là, c'est valable aussi dans ce cas-là. Inami, des passino begazanuta. Ou bien dans un cas où les deux deuxièmes témoins, les témoins, ils n'ont pas rendu pasoul, comme ils n'ont pas rendu pasoul du fait qu'ils étaient autre part à ce moment-là. Non, ils ont rendu pasoul en témoignant sur eux qu'ils c'était des voleurs. Ils ont volé telle et telle chose, ces témoins-là, et donc ils ont en fait annulé leur témoignage de cette façon-là, que là, c'est pas un chidouche que tu les crois comme quoi ils ont volé. Parce que eux, quand ils témoignent qu'ils ont vu telle et telle chose, ils sont pas en train de dire que c'est pas des voleurs. Peut-être que même aussi c'est des voleurs. Donc il n'y a pas de témoignage, c'est pas deux contre deux. Et donc, puisque sur ce psou-là, c'est pas un chidouche aussi, si la raison de Rava c'était que parce que c'est un chidouche, alors là, dans ce cas-là que c'est pas un chidouche, j'aurais dû le rendre pas rétroactivement, alors que si la raison c'est Mishum Seda de la Kochot, tu aurais pas dû les rendre, tu les rends pas soul que dorénavant, même d'après cette raison-là, même dans ce cas-là. Les cas, c'est la raison pour laquelle, d'après la raison, comme quoi c'est parce que c'est un chidouche, alors là, dans ces deux cas-là qu'on a cités, c'est pas un chidouche, ou bien parce que c'est deux contre un, ou bien parce que c'est un témoignage qui sont soulignent les doutes,
parce que c'était des voleurs, Stam parce que c'était des voleurs. Et pas, donc dans ce cas-là, c'est pas 2 contre 2. Donc il n'y a pas de chidouche, donc il n'y a pas la raison. La Achlishna, la Amar, Mishum, Psedade, la Bochot, Ika. Mais d'après la raison pour de Rava, comme quoi il ne faut pas faire perdre ceux qu'ils ont fait signer entre temps ces 2 témoins-là, alors là tu devras appliquer aussi cette raison-là et tu ne devras pas les rendre pas saouls rétroactivement que dorénavant. Donc on a trouvé 2 nafkaminot entre ces 2 raisons-là pour laquelle Rava il dit que c'est que dorénavant. Ika, d'accord, Ika. Amar Ravirmea Bidifti, il a dit, Avad Rapapa ou Dak Irate de Rava. Rapapa, il avait été possèque dans un cas qui est devenu devant lui, au Beldin, il a été possèque comme Rava, comme quoi il fallait rendre pas sous les Edim que dorénavant. Ravashi, il a dit, Ircheta Kevate de Abaye. Non, la lacha elle est comme Abaye, que elle doit même les mafria ou l'issal, qu'il ne sera pas sous les mafria, et ce qu'il a témoigné entre-temps, ça va s'annuler rétroactivement. Et la Gemara nous dit, Ve'ilicheta, conclusion, Kevate de Abaye, Beyal Kegam. La halakha elle est comme Abaye, dans toutes les halakhot qui commencent par les lettres de Ya'al Kegam. Ya'al Kegam, c'est des rachetevot de plusieurs halakhot, et le Aïn, le Ya'al. Le Aïn de Ya'al, ça fait référence à cette machloket de Aed Zomem. Et si dans ces 6 machlokot là, entre Abaye et Rava, la halakha elle est comme Abaye. Et puisque un des cas, c'est Aïn, c'est le Aed Zomem, donc là chez nous, la halakha elle est comme Abaye, et la halakha elle est que Aed Zomem, les mafria, les femmes ne le rendent pas soul rétroactivement, et tout ce qu'il a témoigné, depuis le moment où il a fait ce témoignage problématique, aussi sera annulé rétroactivement. Et la Gemara va continuer en posant une question de notre Mishnah sur la Shita de Abaye, comme quoi c'est pas sous le rétroactivement, mais on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazak Ubar.